C'est M. Sen, professeur des SVT. Je suis revenu pour vous parler aujourd'hui du rôle du rein dans l'excrétion urinaire et la régulation du milieu intérieur. Vous savez bien que dans l'organisme, c'est le sang qui joue le rôle de transport. C'est le sang qui assure le transport des nutriments et le transport du oxygène. Le sang récupère les nutriments au niveau de l'intestin grêle. Les nutriments, c'est le résultat de la digestion des aliments que nous mangeons. Les protéines qui sont digérées pour donner des acides aminés. Les lipides digérés pour donner des glycérols, de l'acide gras. Les glucides digérés pour donner donc du glucose. Donc l'ensemble de ces nutriments-là sont récupérés par le sang au niveau de l'intestin grêle et apportés aux cellules des organes. Arrivé aux cellules, le sang les donne les nutriments et le dioxygène et récupère les déchets produits par les cellules. Et parmi ces déchets-là, il y a le CO2 et l'urine. Le CO2 est éliminé au niveau des poumons au moment de la respiration. Donc quand les poumons effectuent des échanges avec le sang donne au poumon son CO2 et lui prend son O2. Vous voyez que donc là-bas, le CO2 est éliminé et les autres déchets sont éliminés au niveau des reins. Donc ce sont les reins qui assurent la filtration du sang. Les reins nettoient le sang en produisant un déchet qu'on appelle l'urine. Donc l'urine est fabriquée par les reins à partir du sang, ou bien vous dites à partir du plasma, parce que le sang est composé de plasma et de cellules. Donc c'est une suspension de cellules dans un liquide complexe qu'on appelle le plasma. Donc aujourd'hui, je vous parle du rôle que joue le sang dans la régulation du milieu intérieur. Mais avant, je dois vous parler d'abord du rôle que joue le sang dans l'excrétion urinaire, c'est-à-dire la filtration du sang pour sortir l'urine. L'appareil urinaire, un petit rappel, est constitué de deux reins. Donc il y a le rein droit et le rein gauche. Chaque est muni d'un canal qu'on appelle l'urétère. Donc là, c'est le rein gauche. Chaque est muni d'un canal qu'on appelle l'urétère. Et ces deux canaux se déversent dans la vessie. Donc la vessie, c'est poche qui stocke l'urine. Donc là, c'est l'urétère, à ne pas confondre à l'urètre. L'urétère gauche, et de l'autre côté, c'est l'urétère droit. Et la vessie, là, c'est la vessie, la poche où l'urine est stockée, qu'on appelle la vessie. Et la vessie se vide par l'intermédiaire de notre canal qu'on appelle l'urètre. Une petite information sur l'urètre. Vous avez entendu parler de la prostate. C'est l'homme. C'est l'homme, il y a une glande qui assure la production de liquide qui nourrit et protège les spermatozoïdes. Et cette glande qu'on appelle la prostate entoure la partie initiale de l'urètre. Et avec l'âge, son volume augmente, et ce qui est à l'origine du cancer de la prostate. Donc la prostate donc, qui entre la partie initiale de l'urètre est traversée par l'urètre. Donc là, c'est une information. Donc là, c'est l'appareil urine
l'appareil urinaire constitué de 2 reins, 2 urétères, une vessie et un urètre. Donc, dans le cours, la leçon est intitulée le rôle du rein dans l'expression urinaire. Donc, on a parlé de le rein. Pourquoi? C'est parce que un organisme peut vivre avec un seul rein. Tout le travail du corps, c'est-à-dire toute la filtration du sang, peut être assuré par un seul rein. C'est pourquoi donc on parle de rôle du rein. Et d'ailleurs même, les personnes qui souffrent de l'insuffisance rénale, si elles trouvent des personnes qui peuvent leur donner le rein, ces personnes-là vont prendre le rein. Et là, on fait ce qu'on appelle une greffe d'organes. On prend le rein d'une personne saine et on le donne à une personne qui est malade pour remédier donc son insuffisance rénale. Parce que les personnes qui souffrent de l'insuffisance rénale chronique, elles ont besoin de l'aide. Le traitement qu'il leur faut, c'est la dialyse. Ça veut dire quoi? Il y a une machine qui va jouer le même rôle que les reins. Le sang doit passer plusieurs fois dans cette machine-là pour qu'il soit nettoyé, pour qu'il soit purifié. Et cela donc prend donc 10 ans, puisque donc les dialyses doivent être répétées plusieurs fois dans la semaine. Le coût aussi est élevé dans le privé, dans le public, on dit que donc la dialyse c'est gratuite, donc on ne paye pas, mais l'accès est tellement difficile. Donc la meilleure solution pour ces personnes qui souffrent de l'insuffisance rénale, c'est de les greffer un rein d'une personne qui a accepté de les donner donc gentiment le rein. Donc là également c'est une information. L'appareil urinaire constitué de 2 reins, l'urétère gauche, l'urétère droit, vessie et l'urètre. Donc c'est ici que l'urine est fabriquée au niveau des reins. Et les reins sont constitués des unités fonctionnelles qu'on appelle les néphrons. Les néphrons, il y en a environ 1 million dans chaque rein. Et ce sont ces néphrons-là qui assurent la production d'urine. Et comment? Le schéma des néphrons nous montre un arc qu'on appelle glomérule, et un tube qu'on appelle tubule rénal. Tubule rénal. Les néphrons sont parcourus de fins vaisseaux sanguins qu'on appelle les capillaires. Donc ce sont ces vaisseaux sanguins-là qui parcourent tout le néphron. Donc là c'est un vaisseau sanguin fin qu'on appelle capillaire. Pourquoi les capillaires? Qui recouvrent les néphrons, parce qu'on vous a dit que les échanges entre le sang et les organes s'effectuent à travers les capillaires. Donc là, c'est un capillaire sanguin. Et comment se déroule la formation de l'urine? L'urine se forme en 3 étapes. On a dit tout à l'heure que l'urine provient du sang, produit par les reins à partir des unités fonctionnelles des reins qu'on appelle les néphrons. Et l'urine se forme en 3 étapes. Première étape qu'on appelle la filtration glomérulaire. Première étape, filtration glomérulaire. Cette étape a eu lieu au niveau du glomérule.
Comment? Le plasma contenu dans les capillaires vont se diffuser, vont entrer dans le glomérules. Donc il y a tout le plasma qui se diffuse. Je prends une couleur. Je prends la couleur jaune. Le plasma entre dans le glomérule. N'hésitez pas de nous contacter en cas de besoin d'animation.